TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Tout de suite, émission. Il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école. Ok? Tout le monde avec moi. Il faut aller à l'école, les enfants. Il faut aller à l'école, les amis. Il faut aller à... Bonjour très chers fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce tout premier numéro de l'émission ISPAV. Et je suis avec Madame Ngoulou Mamona Grâce Averti, la DGAC, et Monsieur Foukoumoko Moko, si c'est bien ça, Ngwala Richnel, le DAC. Ok, aujourd'hui nous allons parler du métier et du travail, comment faire pour faire une bonne carrière. Alors déjà madame, avant de commencer déjà, parlez-nous un peu de votre école déjà. C'est quoi exactement l'école des métiers ISPAV? L'école de métiers ISPAV, ce que je peux dire, c'est une école, un institut professionnel qui forme les professionnels en formation qualifiante et en licence professionnelle. Et en licence professionnelle. Et ISPAV déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie quoi? ISPAV veut tout simplement dire Institut supérieur polytechnique et des arts audiovisuels. D'accord. Et aidez-nous un peu à nous situer. Où est-ce qu'elle se situe l'école exactement? D'accord. L'école des métiers ISPAV se trouve au quartier Vindolo pour le site 1. Et donc nous nous situons non loin du commissariat de police de Vindolo, tout juste à l'immeuble blanc carrelé qui se trouve à 100 mètres du commissariat de police. Et pour ce qui concerne le site 2, l'école des métiers ISPAV se trouve en PACA, à l'arrêt station Puma. En allant vers Patra, la station Puma. Et je reviens vers vous, Monsieur Foukoumoko Ngwala Richnel. C'est quoi un métier? Et madame pourra aussi répondre à la question tout à l'heure. En fait, un métier, c'est d'écrire le savoir-faire et le savoir-être. C'est-à-dire être capable de mettre en évidence des notions théoriques et pratiques acquises au cours d'une formation professionnelle. Et madame aussi peut répondre à la même question. Un métier, c'est ce que vient de dire monsieur le directeur. Un métier, c'est toute activité professionnelle qui implique un savoir-faire. Okay? Et donc, on peut désigner par métier que l'acquisition d'une connaissance professionnelle, sinon d'un savoir-faire. C'est ça un métier. Et donc le travail, est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une différence entre un métier et un travail? Bien évidemment, il y a une différence entre un métier et un travail. Le travail, par définition, c'est une activité professionnelle, une activité professionnelle en exercice régulier et rémunéré. D'accord, c'est ça un peu la définition du travail. Si je peux retirer, le travail, c'est l'exercice d'une activité professionnelle régulière et rémunérée. Et quelle est son importance justement dans la vie au quotidien? Bon, bien évidemment, le travail ou le métier, c'est vraiment une nécessité pour l'homme. Parce que le travail ou le métier nous permet de gagner la vie. Donc, c'est une source principale de revenus pour l'homme qui lui donne l'accès à la consommation. Parce que si tu n'as pas un métier, tu n'as pas un travail, il n'y a pas non plus de source de revenus. Et donc, l'accès à la consommation est quasiment impossible. Donc la différence entre le métier et le travail, c'est tout simplement par le fait que le travail implique la dominante intellectuelle. Par contre, le métier implique une dominante manuelle. Voilà.
c'est ce que je peux dire par rapport à la définition. Ok, je veux venir à présent, Monsieur Fukumoko. Quels peuvent être les critères qui peuvent pousser à bien faire le choix d'un métier? Bon, pour faire le choix d'un métier, la première des choses, il faut d'abord que le métier là puisse vous plaire. Et en dehors de ça, ce métier doit aussi vous correspondre. Une fois que vous avez ces critères, je pense que vous pouvez faire un bon choix du métier. Et on peut aussi ajouter, vous devez aussi avoir, vous devez vous connaître, avoir la connaissance de soi-même. Parce que vous devez connaître vos défauts, vous devez connaître vos points forts. Et vous devez aussi être capable d'exercer ce métier librement. Voilà un peu ce que je peux dire. Et comment exactement essayer un peu de comment connaître exactement ses points forts, ses faiblesses et autres? Voilà, donc pour connaître les points forts et les points faibles, il faut faut avoir un savoir, faut avoir la connaissance de soi. Donc il faut faire la connaissance de soi. C'est-à-dire, vous pouvez faire un petit jeu. Vous êtes à la maison, vous faites toute la journée, vous pouvez vous mettre qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai fait du bien, vous notez, qu'est-ce que j'ai fait du mal. Donc, tout le long de la journée, vous pouvez savoir les points faibles et les bienfaits et en fait, ce que vous avez bien fait et ce que vous n'avez pas bien fait tout le long de la journée. Et en conclusion, vous pouvez savoir où est-ce que vous avez failli ou où est-ce que vous n'avez pas failli. Voilà un peu. Et tout à l'heure, Madame a répondu sur l'importance d'un métier. Êtes-vous d'accord avec ce qu'elle a dit? Exactement, je suis d'accord avec Madame pour l'importance d'un métier. Parce que sans métier, on n'est pas homme, on n'est pas humain. Parce qu'en temps normal, ce qui différencie aussi l'homme par rapport à l'animal, c'est tout ça. Est-ce qu'un animal peut apprendre un métier? Non, ce n'est qu'un homme. Okay? Alors, un homme doit apprendre un métier pour avoir la liberté financière, doit être capable de subvenir à ses besoins. Donc, du coup, le métier doit permettre à une personne d'avoir un revenu, avoir un dû à la fin du mois ou quotidiennement. Voilà un peu ce que je peux dire à propos du métier. Et comment justement faire pour apprendre un métier ici? Wow, apprendre un métier. Mais généralement, il faut d'abord être formé, c'est d'abord le point, et se poser la question, où est-ce qu'on peut se former? C'est ça la question. Vous allez voir qu'il y a plusieurs centres, plusieurs endroits de formation, mais qui ne remplissent pas des critères ou encore des normes de formation. Et ce que je peux dire, c'est que j'en profite en fait à tout celui qui veut même apprendre un métier idéal, un métier de choix, un métier d'avenir. Je conseillerais à tout apprenant de venir à ISPAV, qui se trouve à Vindoulou, encore à Mpaka, vers l'arrêt Bouma. Parce que là-bas, c'est une école professionnelle qui forme dans tous les domaines. Pratiquement dans le domaine industriel, le domaine tertiaire, le domaine commercial. Et je pense que si aujourd'hui vous pouvez, l'apprenant, celui qui a le souci de son avenir et qui veut avoir vraiment avoir une formation de qualité, en tout cas je dirais que la personne là n'hésite pas de venir prendre son inscription à ISPAV. Je pense que c'est une école de référence. Qui peut être admis à ISPAV? Tout le monde. Tout le monde peut être admis à ISPAV. C'est comme je venais de le dire tout à l'heure, nous formons les cadres et les opérateurs de métier. Et donc, celui qui a son bac peut venir apprendre un travail à ISPAV ou un métier qualifiant. Celui qui n'a pas de bac aussi, qui n'a pas un diplôme antérieur, mais qui a quand même les compétences, c'est-à-dire qui sait lire, écrire,
Ok, celui-là également, il peut venir apprendre un métier à ISPAV. Parce que nous avons des métiers dans différents secteurs d'activité et dans certains secteurs qui n'exigent pas des prérequis de connaissances pour apprendre un métier. Il y a des métiers libres qu'on peut apprendre à tout le monde. Et pour les bacs, est-ce que c'est, peu importe la série, ou bien il y a des séries qui ne sont pas acceptées ici? Non, peu importe la série, que ce soit les séries scientifiques, les séries littéraires ou encore techniques, industrielles ou commerciales, nous pouvons les admettre tous, sauf seulement le problème va se poser sur le choix de la formation, parce qu'il y a certaines formations chez nous qui exigent des prérequis. Par exemple, celui qui a un bac littéraire ne peut peut-être pas accéder. Okay? Et pareil pour les autres bacs, effectivement. Et donc, il y a certains domaines également qui n'exigent pas de prérequis. Il y a des adaptations à faire par rapport à ces connaissances. Il suffit tout simplement d'avoir un bac, parce que lorsqu'on a un bac, on a un niveau de compréhension un peu élevé. Et donc, on peut comprendre certaines choses en ce qui concerne le métier de son choix. Et justement, quand vous recevez par exemple les étudiants qui viennent s'inscrire, comment ça se passe l'orientation? Parce que des fois, quelqu'un peut venir avec une idée en tête, mais les compétences sur le terrain ne peuvent peut-être pas être assez, disons, les mêmes. Et comment est-ce que vous essayez un peu d'orienter ces étudiants-là aux différentes filières que vous proposez? Madame la journaliste, je vais vous répondre par ce mot. Chez nous à ISPAV, quand une personne vient s'inscrire en bachelier, peu importe son niveau d'études antérieures, quand il vient s'inscrire, nous avons l'inscription chez nous se passe par 2 étapes. La première étape, c'est l'étape que nous appelons chez nous à ISPAV l'étape de préinscription. La personne s'inscrit, okay, il remplit le formulaire de préinscription et dans ce formulaire, il y a une rubrique là-bas qu'on a notifié, le choix de la formation. Vous avez la possibilité de démarger 2 choix. Okay, ça, c'est la première étape. Et donc, la deuxième étape, c'est l'étape finale après l'étude de ton dossier par rapport au niveau le niveau d'études que vous aviez et tout. Nous vous appelons à un interview. Et c'est au cours de cette interview, nous allons échanger avec vous, question de comprendre un peu qu'est-ce que vous voulez exactement apprendre. Parce que vous pouvez écrire le nom du métier parce que vous avez entendu quelque part, voilà. Mais c'est peut-être pas ce que vous voulez. Donc, c'est question de vous apporter une information qu'il faut par rapport aux différents choix cochés. Qu'est-ce que vous voulez apprendre exactement? Et au décours de ça, par rapport à votre niveau d'études ou par rapport à votre niveau de compréhension, nous pouvons vous orienter vers le métier qui va avec vos désirs, votre passion, votre situation financière et pourquoi pas votre environnement familial, je ne sais pas, selon le choix que vous portez, nous pouvons vous orienter vers le meilleur choix en fait. D'accord. Et les différentes filières, quelles sont les différentes filières que ISPAV met à la disposition de tous ces étudiants-là? Bon, en ce qui concerne les filières, nous en avons plusieurs et dans notre gamme de formation, nous avons englobé ça en 4 domaines. Nous avons le domaine des sciences. Nous avons le domaine des sciences de gestion et comptabilité. Nous avons le domaine des sciences industrielles et les nouvelles technologies. Nous avons également le domaine des métiers qualifiants. Okay. Et le domaine de géologie, mines, pétrole et gaz. Et donc, dans ces grandes classes, nous avons plusieurs filières selon le choix de l'intéressé. D'accord.
Voilà. Parlez-nous un peu de la production de pétrole. C'est quoi exactement? En tout cas, la production pétrolière, c'est vraiment... Avant de répondre à cette question, je vais peut-être vous dire que le temps sera peut-être imparti pour répondre à cette question. Parce que ça va essayez un peu de résumer. Mais je vais résumer quand même un peu. En fait, la production pétrolière, c'est un métier qui consiste d'aller faire l'extraction du pétrole du fond vers la surface. C'est-à-dire aller prendre la matière première qui est le pétrole brut au fond d'une roche réservoir afin de le ramener à la surface par les différentes équipements. Et après, quand on le ramène à la surface, au niveau de la surface, il y a des équipements de surface qui sont là, qui vont permettre à ce que ce pétrole-là soit traité et l'expédier jusqu'à la raffinerie. Là où on va transformer le pétrole brut en produit fini et en produit dérivé dans la raffinerie et dans l'industrie pétrochimique. Et comment ça se passe déjà ici? C'est parce que là, quand vous dites tout cela, c'est carrément la théorie. Mais comment ça se passe? Est-ce qu'il y a aussi des cours de pratique? Exactement. Vous envoyez des étudiants envers ces entreprises-là pour faire les pratiques? Oui. En fait, ISPAV, c'est une école qui est réputée dans la ville Océane. Et c'est parmi les écoles qui accompagnent les apprenants jusqu'à avoir un stage. Donc après la formation, ISPAV accompagne les apprenants. D'abord, avant les stages, vous allez passer par des visites guidées dans les entreprises. Après les visites guidées, l'ISPAV va vous accompagner à avoir un stage professionnel. Donc, ici, ISPAV, vous ne pouvez jamais faire une formation à ISPAV sans avoir un stage. C'est d'abord ça, donc notre côté positif. Et ça vaut pour tous les étudiants? Exactement, c'est pour tous les étudiants. Et présentement que nous parlons, même là, il y a même des étudiants qui sont en stage. Et nous avons des échos. Chaque fois, on nous appelle là, pour dire que non, ça se passe bien. En tout cas, on peut donner un travail pour 1 heure. Ça veut dire que l'étudiant de SPAV va faire ça par exemple en 30 minutes. Okay? Et c'est ce qui nous motive un peu d'essayer un peu de bien faire encore parce que nous avons des bonnes nouvelles du côté de nos apprenants et du côté de nos partenaires. Parce que ISPAV a des partenariats avec de différentes entreprises de la place. Ça, c'est le côté qui fait quand même le point fort de ISPAV, c'est ça. Et quand on parle de transport et logistique, c'est quoi? Bon, c'est comme on dit, transport et logistique. Je pense que la première des choses, pour transporter, on doit avoir les équipements. Et qu'est-ce qu'on va transporter? Quelque chose. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va transformer? Ça peut dépendre. Ça peut être soit la matière première, ça peut être plusieurs choses qu'on peut transporter. Maintenant, la logistique ici, c'est les différents, ce sont des équipements qui peuvent tomber en panne, qu'on peut maintenir. Okay? Voilà un peu la nuance. Et j'ai lu sur vos fiches là que vous faites aussi des cours de cinéma. Oui, les cours de cinéma. Et comment ça se passe? Bon, je pense que les cours de cinéma, je ne sais pas si madame peut avoir une idée. Pour le moment, c'est prévu, mais on n'a pas encore lancé. Une fois que nous avons des apprenants, on peut contacter un spécialiste qui peut exercer dans ce domaine-là. D'accord. Voilà. Madame, l'objectif de l'école? L'objectif de l'école ISPAV, c'est de former les professionnels, donc les opérateurs des métiers et les cadres au niveau licence, les instruire jusqu'à les insérer dans le monde professionnel. Raison pour laquelle dans notre module, c'est dans notre façon de faire, nous présentons les cours sous 3 formes. Donc nous avons les cours théoriques qui se font en classe. Et après là, nous avons des séances de cours pratiques qui se font en alternance avec ces cours théoriques. Et à la fin de chaque cursus, nous envoyons ces étudiants, sinon ces apprentis-là, vers des entreprises partenaires pour acquérir de l'expérience dans ce qu'ils viennent, dans ce qu'ils ont appris à l'école en théorie et en pratique. Ce que nous avons déjà vécu à ISPAV
est que les étudiants, parce que c'est la première génération que nous avons envoyé en stage, dans cette première génération, il y a eu déjà 3 personnes qui ont été insérées professionnellement. Il y a un, il n'est même pas passé en stage à l'entreprise, rien que par la formation théorique et pratique qu'il a eu à faire à l'école, dans le domaine de la soudure. Il a décroché un test au Gabon. Il travaille actuellement au Gabon dans une entreprise industrielle. Et donc, les autres, c'est au niveau des entreprises, là où ils ont effectué leur stage, l'entreprise a demandé qu'ils reviennent pour un pré-emploi et ensuite signer les contrats aux jeunes. Donc, les entreprises les ont retenus, s'il faut le dire comme ça. Comment? Les entreprises les ont retenus là-bas. Les ont retenus, oui. C'est ça en fait. Donc, nous avons compris, au niveau des entreprises, en fait, il y a un problème également qui se pose là. Il y a un problème de main-d'œuvre, mais il y a un problème également de recrutement. Qui recrute? Voilà. Est-ce le qualifié ou non? Parce que qu'est-ce qui se passe? On peut recruter quelqu'un sur le diplôme, oui, il a le profil, mais sur le terrain, c'est pas ça. Vous l'avez déjà fait signer un contrat. Vous n'allez pas l'expulser comme ça. Il doit finir son contrat, d'accord? Entre-temps, c'est un manque à gagner pour l'entreprise parce que l'entreprise le paie régulièrement du fait qu'il ne répond pas aux critères du recrutement de l'entreprise. Et donc, ça fait que le fait de les envoyer, les étudiants en stage, leur permet d'évaluer déjà les compétences qu'on leur met à disposition. Et donc, une entreprise qui reçoit un stage peut déjà cibler le prochain employé dans la classe de ce stagiaire-là. Vous voyez, non? Et donc, tout de suite, il éprouve un besoin, il n'aura pas de problème à chercher l'employé qu'il faut. Il fera recours à l'école ou encore directement avec les étudiants qui ont passé les stages chez eux. Il va recruter sans problème, sans pourtant perdre de l'argent. Il va le faire signer un contrat avec beaucoup de garanties. Voilà. Et à ISPAV, ce qu'on y apprend, c'est un métier ou un travail? À ISPAV, on apprend le métier et le travail. Expliquez-vous un peu. Oui, le travail à ISPAV, c'est ceux qui font les études supérieures. Voilà. Okay? Parce que là-bas, il y a beaucoup de matière à apprendre. Ils ont 750 heures par semestre. Et donc, ils ont au niveau supérieur, leur pratique se fait beaucoup plus par simulation. C'est des simulations assistées par les ordinateurs. Donc, on leur apprend un peu comment ça se passe sur le terrain par les ordinateurs. Nous avons des logiciels qui simulent un peu le métier. Maintenant, au niveau des opérateurs de métier, nous avons des équipements de formation. Donc, ils font les cours de façon alternée. Ils ont 3 jours de pratique pure et ils ont 2 jours de cours théoriques. 2 jours de théorie. Et pourquoi est-ce qu'il faut faire un choix entre un métier et un travail? Est-ce que c'est possible de faire les deux pour ceux qui aiment bien travailler, s'il faut le dire comme ça? Bien sûr, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Je prends un exemple. Nous ne formons pas seulement ceux qui sont à la maison ou ceux qui viennent d'avoir le bac. Il peut s'agir d'un professionnel. Il a déjà un travail donné, mais dans le cadre de la conversion professionnelle, il peut venir apprendre un métier supplémentaire. Okay? C'est possible à ISPAV parce que nous disposons des cours au profil du besoin de tout le monde et aux besoins des entreprises. Et donc, nous avons des formations taillées sur mesure. C'est comme ça que nous appelons ça. Nous donnons la possibilité à tout le monde d'apprendre parce que nous dispensons même des cours du soir. Des cours du soir. Donc, pour toutes ces personnes qui sont peut-être occupées la journée, peuvent venir le soir pour apprendre son métier ou un module du métier. Et comment ça se passe, les cours pendant la journée et le soir? Comment ça se passe exactement? Voilà, nous avons 3 vagues à ISPAV.
ISPAV est ouvert de 8h à 20h. La vague A commence de 8h à 13h. La vague B prend de 14h à 18h, non, de 13h à 18h et la vague C de 18h à 20h. De 18h à 20h. Alors, Madame Ngoulou Mamouna, quel est votre message aujourd'hui à l'endroit de la population qui vous suit et surtout pour tous ces élèves qui viennent peut-être d'avoir leur bac et qui ne savent pas où aller peut-être s'inscrire et peut-être qu'ils sont en train d'hésiter sur la filière qu'ils doivent suivre? Ok. L'appel que je lance à la population congolaise, plus particulièrement à la population de Pointe-Noire, est que n'hésitez pas, venez à ISPAV, venez vous informer sur le choix de votre métier, sinon de votre travail. Venez vous former également sur les différents métiers du travail que nous proposons à ISPAV. Car ISPAV ne forme pas comme les autres. Nous avons des métiers un peu purement techniques. Nous avons des formations un peu purement techniques, des formations qui vous emmènent à l'exercice de vos métiers, sinon de vos différents travails, tout de suite. Une fois que tu finis à ISPAV, tout de suite, tu peux être en mesure de travailler, de répondre efficacement dans ton domaine de travail, sinon de métier. Et donc, nous appelons tout le monde, que ça soit celui qui a eu le bac ou celui qui n'a pas le bac, à tout le monde qui désire avoir un métier ou un travail. Les professionnels, ceux qui travaillent déjà également, ils peuvent venir pour le cadre de la reconversion professionnelle, ils peuvent venir apprendre des métiers supplémentaires, sinon des modules de formation supplémentaires qui sont de booster leur carrière. Et donc, à École ISPAV, nous évaluons vos envies, vos passions, le choix du métier pour votre carrière. Nous vous orientons vers le bon choix et vous apportons la formation de qualité afin de vous garantir une insertion professionnelle efficace. Venez à ISPAV, les tâches sont garanties parce que nous avons des partenariats avec différentes entreprises de la place. Venez à ISPAV, nous vous garantissez une formation de qualité, sinon une formation d'excellence. Venez à ISPAV pour trouver son travail, son métier et travailler efficacement pour gagner sa vie. Venez à ISPAV, les portes sont ouvertes à tout le monde. Nous formons de 8h à 20h, nous avons 3 vagues. La vague A qui commence de 8h à 13h, la vague B de 13h à 18h et la vague C de 18h à 20h pour tout le monde qui n'est pas disponible la journée. Il peut venir se former en soirée. Alors venez nombreux à ISPAV, venez, la rentrée s'approche, c'est le moment de faire le choix de la vie, le choix du métier, le choix du travail. Okay. Déjà, votre rentrée, c'est prévu pour quand? La rentrée à ISPAV est prévue pour le 9 octobre 2023. 9 octobre 2023, nous allons débuter avec les cours. Et rappelez-nous un peu vos adresses déjà, ce que vous avez dit tout à l'heure, pour peut-être ces téléspectateurs qui viennent de nous prendre à l'instant là. Voilà, ISPAV se trouve au quartier Mvindoulou pour le site 1, à 100 mètres du commissariat de police à l'arrêt Essengo, sur la route nationale numéro 1. ISPAV Mpaka se trouve sur la voie Borbor de Batra à l'arrêt Station Pouma. Pour le site de Mvindoulou, vous avez le 06 859 43 10. 06 859 43 10 ou encore le 05 518 62 07. 05 518 62 07.
Pour le site de Baka, c'est le 06 747 10 50. 06 747 10 50. Ou encore le 05 363 99 56. 05 363 99 56. Merci beaucoup, Madame Goulou. Je vais me tourner vers Monsieur Ngwala. Et vous, quel est votre message aujourd'hui? En tout cas, le message que je lance à la population de Pointe-Noire, c'est de venir se faire former, venir avoir une formation de leur vie, la formation de la vie. Parce que ici, nous avons aussi, on n'apprend pas seulement aux étudiants, aux apprenants le métier, mais on accompagne aussi les étudiants de créer un métier. Ça veut dire on fait aussi les cours de l'entrepreneuriat. Okay. Donc ici, on ne forme pas des chômeurs. Donc celui qui passe à ISPAV, forcément, il ne doit pas critiquer le pays, il doit travailler. Voilà. Donc voilà un peu. Venez nombreux, venez se faire former et vous devez avoir votre autonomie financière vous-même. Vous n'allez pas dépendre de papa, vous n'allez pas dépendre de quelqu'un d'autre. Venez vous faire former. Et nous avons la climatisation, nous avons la production pétrolière, nous avons l'instrumentation, nous avons la médecine, nous avons la soudure, beaucoup de filières que nous avons. Donc nous vous attendons, venez prendre des renseignements sur place et puis il y aura une équipe qui va vous accompagner aussi pour faire le choix d'un bon métier de l'avenir. Voilà un peu, Madame la journaliste. Merci, Monsieur Ngwala. Madame Ngoulou, merci à vous. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez compris aujourd'hui que pour vous, tous qui cherchez à vous insérer dans le milieu professionnel, une seule adresse, l'école ISPAV est là pour vous orienter et non seulement dans le choix, mais aussi à vous insérer dans cette vie professionnelle-là. Donc n'hésitez plus, ne restez plus chez vous, hein, vous qui nous recevez à l'instant, vous qui nous suivez devant vos postes téléviseurs. Madame Goulou, je pense vous a donné le numéro et puis vous a donné les adresses. Donc si vous vous perdez en cours de route, vous pouvez les appeler par le biais des numéros qu'elle a su citer tout à l'heure. Donc merci à vous. Rappelez-vous que l'émission c'est tous les mardis, les après-midi, et donc on se dit au mercredi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école. Ok? Tout le monde avec moi. Il faut aller